Son serviteur et que Dieu le bénisse pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Ces paroles soient tombées dans nos cœurs et qu'elles apportent du fruit à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, et que ton nom soit béni, que ton nom soit béni pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Pour Jésus. Vous savez, l'ancien Pachai disait, je vais dire un mot, il disait que son cœur battait. Quand lui prêchait, moi j'étais pas net. Et pour dire un mot, il passe là derrière et son cœur bat. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde dans l'humilité. Nos anciens, c'est des modèles pour nous. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je vais faire une lecture avec vous, mais ça se trouve, il fera deux lectures, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, du chapitre 16 au verset 23. Et il dit comme cela. Après que l'on chargeait de coups, ils le jetèrent en prison. Ils recommandèrent au geôlier de le garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers l'entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes des prisonniers ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étant enfuis, mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Gloire au Seigneur. Je ferai encore une lecture avec vous. Ça se trouve dans 1 Pierre, du chapitre 2, au verset 20. On va commencer. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, cela c'est une grâce devant Dieu. Au verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, laissant un exemple, afin que vous aussi, vous suivez ses traces. Gloire au Seigneur. Et on va refaire encore une lecture. C'est dans 2 Corinthiens du chapitre 11, au verset 25, il dit comme cela, c'est Paul qui parle. Il dit, 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Vous savez, cet évangile est un peu démodé pour certains.
L'évangile, cet évangile est un peu démodé pour certains. Mais par rapport à Dieu, n'est pas démodé. Cet évangile-là est de maintenant. C'est que l'évangile, le véritable évangile, nous apportera à la souffrance. Et Jésus, cela ne le cache pas. Et Jésus va le dire. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. Il va dire, vous allez être haïs de tous. Il dit, le vrai évangile, il dit, va mettre la division dans une maison. Il dit, c'est 2 contre 3 et 3 contre 2. Il dit, va mettre la division entre le père et le fils. Entre la belle-mère et la belle-fille. Le vrai évangile met la division. Pourquoi? Parce que le vrai évangile n'est pas d'accord avec tout. Et quand tu n'es pas d'accord avec tout, tu passes par la souffrance. Pour obéir à Jésus, tu as des souffrances. Parce que tu n'es pas d'accord avec tout. L'évangile qui s'installe maintenant, je suis d'accord avec tout. Alors il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de croix. C'est un évangile sans croix. C'est un évangile, c'est que nous sommes d'accord. Cela, c'est pas l'évangile. L'évangile, comme un territoire, que ça, c'est les territoires de l'évangile. Et tout ce qui n'est pas de l'évangile ne veut pas rentrer. Ça rentre ce qui est de Dieu. Ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu, pas autre chose. Et l'apôtre Saint Paul, pourquoi est-il en prison? Pourquoi l'apôtre Saint Paul avec Silas sont en prison? La raison est celle-ci. Parce qu'ils ont prêché l'évangile. À cause de l'évangile, ils sont en prison. Pourquoi l'apôtre Saint Paul a été frappé de verge? Pourquoi? Parce qu'il était un chrétien. Pourquoi il a fait 3 fois naufrage? Parce qu'il était chrétien. Pourquoi il a été lapidé? Parce que c'était un chrétien. Voyez-vous que d'être un chrétien nous amène dans la souffrance? Et pourtant, cet homme-là, c'est l'apôtre Saint Paul qui a la révélation de la grâce. C'est lui, si aujourd'hui on peut parler de la grâce, qu'on peut parler du repos, c'est à cause de l'apôtre Saint Paul, parce qu'il a eu la révélation de Dieu. Et cet homme-là nous enseigne, nous fait voir, par les Écritures, qu'on a lu ensemble, et encore plus de versets, que la grâce de Dieu, c'est aussi de souffrir pour lui. C'est une grâce de Dieu de supporter des traitements. Ça veut dire de souffrir, d'être frappé, d'être injurié, d'être pointé du doigt. Mais si c'est à cause de l'évangile, cela c'est une grâce devant Dieu. Vous voyez que la souffrance selon l'évangile, la souffrance parce que tu es chrétien, cela c'est une grâce devant Dieu. Il y a un niveau spirituel que beaucoup, et moi encore, qu'on n'a pas atteint. C'est Jean et Pierre montaient au temple pour prier et pour annoncer l'évangile. La Bible dit que les soldats vont le prendre, vont l'amener, ils vont le frapper de verge. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui vient vers vous et vous reprime un peu, non. À cette époque-là, on te prenait et on te frappait de verge. Cela laissait des marques sur ton corps. Il y avait du sang. Je vous demande pardon ce matin, mais il y avait du sang. Et la Bible dit que Pierre et Jean disaient qu'ils étaient contents d'avoir reçu ces coups à cause du nom de Jésus. Vous voyez qu'il y a un autre niveau dans l'évangile, que même la souffrance à cause de Christ, cela produit en nous une joie. Cela nous donne à découvrir Christ. Si tu ne veux pas souffrir pour l'évangile, tu ne pourras pas être un chrétien. Dit, c'est celui qui veut être chrétien, dit, qui s'arme de cela. Sois armé, que tu vas souffrir. Cet évangile n'a pas beaucoup de succès, cet évangile-là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Cet évangile-là n'est pas beaucoup apprécié, mais cet évangile-là t'amène au ciel. Amen. Cet évangile-là t'ouvre la porte du ciel. L'évangile faux, c'est celui qui te dit, vis comme tu veux. Nous vivons le temps de la grâce. C'est pas ça. La grâce, c'est pas ça. La grâce de Dieu nous pousse à aimer Jésus. La grâce de Dieu nous pousse à prier.
la grâce de Dieu nous pousse à jeûner, la grâce de Dieu te pousse à lire la parole de Dieu. La grâce de Dieu te pousse à être fidèle. Amen. Est-ce que l'apôtre Saint Paul a dit, vous connaissez la grâce? Oui. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible que l'apôtre Saint Paul va dire, ne soyez pas fidèles, mais au contraire, soyez des infidèles? Et dit ça l'apôtre Saint Paul? L'apôtre Saint Paul enseigne qu'il faut être fidèle. L'apôtre Saint Paul enseigne d'être fidèle, mais bien sûr que je ne suis pas fidèle, comme Dieu le voudrait. À certains moments, je trébuche, je pêche. Sa fidélité est là. Mais Dieu m'enseigne d'être fidèle. L'apôtre Pierre nous enseigne aussi à suivre Jésus dans ses traces. Dans les traces de Jésus. Comment je veux faire, moi, pour suivre Jésus dans ses traces? Comment je veux faire? Pour faire comme lui il a marché sur la terre, Dieu me demande aussi de suivre ses traces. Comment je veux faire? Il dit, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. On peut faire au-delà ce qu'on peut penser ou imaginer. On peut aller très loin. Si on commence à le découvrir, si on commence à l'aimer, je vous promets de la part de Dieu, nous allons voir autre chose de l'évangile. La grâce de Dieu nous permet de vivre une vie avec Dieu. La grâce de Dieu ne te permet pas de ne pas vivre une vie avec Dieu. La grâce de Dieu ne te permet pas de ne pas lire. La grâce de Dieu ne te permet pas de ne pas prier. La grâce de Dieu, au contraire, te pousse à prier. Alors, je dois prier, je dois lire, je dois jeûner pour acquérir quelque chose. Non. Ça, c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas ça. Tu lis et tu pries, tu te tiens devant Dieu pour garder ce que tu as. Parce que tu gardes le territoire de l'évangile. Tu gardes ton cœur, tu gardes ta vie. Ce que Dieu t'a donné, tu dois le garder. Dis, c'est. Il va dire, c'est dans la Genèse, et on va le voir. Dieu avait donné la responsabilité à Adam et Ève de quoi? De garder et de cultiver le jardin. Il devait garder et cultiver le jardin. C'était déjà tout prêt, tout était prêt, il n'y avait rien à faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu gardes et tu cultives. C'est tout. Nous, Jésus nous a donné une vie chrétienne par excellence. Nous sommes purifiés, lavés par le sang de Jésus. Nous sommes justes à cause du sang. Et nous vivons une vie avec Dieu parce que lui nous l'a donné à la croix du Calvaire. Nous avons la vie avec Dieu. Mais maintenant, il dit, garde-la. Garde ce que je t'ai donné. Garde-le comment? Et communion avec moi, vis avec moi. Et tu garderas. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Tu dois garder la victoire de Christ. Ne te fais pas voler la victoire de Christ. Comme Ésaü s'est fait voler. Ésaü s'est fait voler la victoire. S'est fait voler sa place. Pour un plat de lentilles. C'était pas grand chose. Mais Ésaü donnait plus d'importance au plat de lentilles que ce que son père avait préparé pour lui. Lui, il devait que rentrer. Mais il a préféré un plat de lentilles. Et je te promets de la part de Dieu, beaucoup de chrétiens se perdent, laissent leur vie avec Dieu, et rentrent dans des autres choses, que ce n'est pas la gloire de Dieu, pour pas grand chose. Ils sont capables de manquer un culte, pour quelques dizaines d'euros. Et vous savez, manquer un culte, c'est pas grave. On ne va pas mettre toute l'importance de l'évangile dans un culte, bien sûr que non. Moi, demain, je peux manquer une culte. Les frères qui sont ici, les anciens peuvent manquer un culte. Cela ne fait pas de nous quelqu'un d'infidèle. Mais ça dépend comme l'état de cœur. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. Si tu donnes plus d'importance à des autres choses que tu pourrais mettre à plus tard. Mais toi, tu mets plus tard le culte à la semaine prochaine. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Ça, devant Dieu, c'est pas terrible.
Je vous le dis, en vérité, ça, c'est devant Dieu, c'est pas terrible. Cet état de cœur n'est pas bon devant Dieu. Je suis heureux quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis heureux d'être avec mes frères, avec mes sœurs, d'être ensemble, de prier, d'écouter la parole de Dieu, de prendre la Sainte Seine ensemble, de partager le pacte. Je suis heureux d'être là. Si tu as plus de réjouissance en train de regarder, je vous demande pardon, en train de regarder un film, ou te lever à 11 heures, et de rien faire, de regarder le téléphone, de regarder TikTok, tu as besoin de revenir. Tu as besoin de revenir à une vie avec Dieu. Et ça, je ne peux pas le cacher. Ça, je ne peux pas le cacher derrière le pupitre à l'église. Ça, je suis obligé de le prêcher. Je suis obligé de le dire ce matin. Qu'il y a un état de cœur qui n'est pas bon devant Dieu. Il y a un état de cœur qui n'est pas bon. Je te promets de la part de Dieu, l'évangile véritable te contradit. L'évangile véritable, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Dieu veut. Et c'est pas par rapport à ta santé. C'est pas par rapport à tes finances, à ton foyer. Parce que nous, on est capable de, si Dieu dit, de ne pas mentir. D'accord? Dieu nous dit de ne pas mentir. C'est la parole de Dieu. C'est le commandement de Jésus. D'accord? Mais nous, on est capable de donner un peu plus de corde à quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital avec 42 fièvres. On peut dire, pouvette, il est malade, tu comprends? On est capable de mettre ça devant pour cacher un peu sa désébouissance. Il est malade, ou sinon, il a un foyer difficile, il n'a pas beaucoup d'argent, comment il fait? Cela ne compte pas devant Dieu. Que tu sois malade, que tu n'aies pas d'argent, que tu aies un foyer difficile. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Tu dois obéir. C'est ça l'évangile. Nous, on est capable de déminiser un peu moins les choses. Parce que quelqu'un est dans la souffrance. Que tu souffres ou pas. L'évangile reste l'évangile. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. Et la Bible dit que l'apôtre Saint Paul, avec Silas, était en prison à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, était en prison. Qu'est-ce qu'a donné à Paul et à Silas ce courage, cette compréhension qu'ils avaient de Dieu? Qu'est-ce qu'a donné à Paul et à Silas cette force de pouvoir chanter des louanges à Dieu, malgré qu'ils étaient blessés, qu'ils étaient jetés en prison, abandonnés? D'où venait cette force? D'où venait ce courage? D'où venait cet amour? D'où venait, dites-moi? Des parties de boules qui faisaient les deux? Des repas qui mangeaient beaucoup? De quoi venait? Venait de leur communion avec Dieu, de la vie avec Dieu qu'ils avaient. Cela découlait en eux, cette connaissance de Jésus. Et par rapport à cette connaissance qu'ils avaient, de la grâce, par rapport à cette connaissance qu'ils avaient de Jésus, ils étaient capables de faire des choses extraordinaires, parce qu'ils connaissaient Jésus. Si tu ne connais pas la personne de Jésus, si tu connais que les réunions, les prédications, quand tu arrives chez toi, il y a un petit problème, tu ne peux pas le surmonter. Tu ne peux pas. Tu disjonctes. Tu te fâches. Tu dis des paroles qu'il ne faut pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce contact avec Dieu. Si tu n'aimes pas Jésus, s'il n'y a pas l'amour de Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas obéir. Tu ne peux pas obéir. Dieu nous appelle à la communion ce matin. À la communion de son Fils. Passer du temps avec Jésus. Cela nous donnera à surmonter. Pas à éviter. Où Dieu va lever, non. À surmonter les problèmes. Parce que tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. Mais tu le passeras dans cette connaissance
dans cette communion avec Dieu, que toi tu sais que ces souffrances, tout cela ne démange en rien ta vie chrétienne. Les souffrances que tu as, cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a plus de force. Non, cela reste, les souffrances que tu passes, cela fait de toi le chrétien. Cela fait de toi un chrétien. Ne t'inquiète pas. Jésus est avec toi. Maintenant, il faudrait prêcher que Dieu enlève tous les problèmes. On enlève tous les problèmes. On enlève tous les problèmes de toutes les vies chrétiennes. Voilà, comme ça tu peux être un chrétien. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est un chrétien avec les problèmes. Et vous savez où on peut reconnaître un chrétien et une chrétienne? C'est dans les problèmes. Quand tout va bien, tout le monde adore Dieu. Mais quand ça va mal, quand il y a des problèmes, qu'il y a des injustices, qu'il y a des gens qui te pointent du doigt, c'est là qu'on voit un chrétien, une chrétienne. C'est là qu'on voit un chrétien. Il reste fidèle. On le voit dans les cultes, on le voit dans les réunions, on le voit en train de prier. Pourtant, ils ont un problème que normalement c'est pour t'écraser, mais ils sont là. Ils adorent Dieu. C'est des gens qui connaissent Dieu. C'est des gens qui ont cette vie avec lui. Ils connaissent. Ils savent. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas enseignés beaucoup à vivre une vie chrétienne dans les problèmes. Tu peux être un chrétien dans tes problèmes. Tu peux être une chrétienne dans tes problèmes. Tu peux vivre une vie avec Dieu. Tu peux te réjouir dans les problèmes. Et on va le voir ensemble. Paul et Silas sont dans la prison, blessés, jetés. La Bible dit qu'ils ont les ceps aux pieds. Et ils sont là. Et la Bible dit au milieu de la nuit, vont chanter des cantiques, vont chanter des louanges. Quand vous regardez le mot louange, veut dire aussi adoration. C'est bien beau et gloire à Dieu, de louer le Seigneur dans l'église, de l'adorer. Seigneur, je t'adore. Mais c'est autre chose d'adorer Dieu dans un problème. C'est pour ça qu'il va dire, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ceux qui adorent Dieu, on va le voir, si c'est vrai, si c'est des vrais adorateurs, on va le voir dans le problème. On va le voir dans la difficulté. Et là, nous voyons que l'apôtre Saint Paul n'est pas en train de prêcher. Parce que rendez-vous compte que l'apôtre Saint Paul, quand lui prêchait, on prenait son mouchoir à lui, et on les mettait sur les possédés, et les démons sortaient, juste avec le mouchoir de Paul. Les possédés étaient libérés. L'apôtre Saint Paul avait du monde comme ça autour de lui. Lui, il priait, les malades étaient guéris. Lui, quand lui prêchait, il y avait des centaines de personnes autour de lui. C'était extraordinaire. Et là, il pouvait adorer. Là, il pouvait le remercier. Mais on le voit dans la prison, qu'il adore. Il chante des cantiques. C'est parce que l'apôtre Saint Paul connaît Jésus. Et c'est lui qui connaît Jésus. Adore Dieu derrière un pupitre. Et adore Dieu dans sa maison. Dans les problèmes. Nous devons apprendre des Écritures. Nous devons suivre les Écritures. Ces hommes-là suivaient Jésus. Ils ont laissé cette trace aussi pour nous. Les Écritures sont aussi pour nous, de nous faire voir. Voilà la réussite. C'est d'adorer Dieu en tout temps, en tout moment. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Que tu le ressentes, que tu ne le ressentes pas, Dieu est avec toi. Et l'apôtre Saint Paul savait que dans la prison, Jésus était avec lui. Et il commence à chanter, il commence à adorer. Je vous dis en vérité, je vous le dis avec tout mon cœur,
L'apôtre Saint Paul avait reçu de Jésus. Avait reçu. C'est autre chose de recevoir. Et l'apôtre Saint Paul pourrait nous dire, va dire, je ne l'ai pas appris d'un homme. Il dit, mais je l'ai reçu de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'il faut recevoir de Dieu. L'ancien est là, il peut m'apprendre, et béni soit Dieu. Mais il y a des choses que je dois recevoir de lui, du Maître. Que je dois le recevoir pour pouvoir le vivre. Je dois le recevoir. Et l'apôtre Saint Paul disait, je ne l'ai pas reçu d'un homme, il disait, je l'ai reçu de Christ. Et tu as besoin de recevoir de Jésus. Tu as besoin de recevoir du Christ dans ton cœur. Disait, le Saint-Esprit prendra ce qui est à lui, il le mettra dans ton cœur. Tu as besoin que le Saint-Esprit mette de Jésus dans ton cœur. Parce que si tu as de Dieu dans ton cœur, de Jésus dans ton cœur, tu es capable d'adorer, même dans les souffrances. Tu es capable de louer le Seigneur, même dans ton foyer détruit. Parce que tu as de Jésus dans ton cœur, tu as reçu de lui. L'Église a besoin de recevoir de Jésus. L'Église n'a pas besoin de recevoir d'un pasteur ou de quelque chose, non. Nous avons besoin de recevoir de Jésus. Quand tu vas recevoir par le Saint-Esprit l'impact de Jésus dans ta vie va changer. L'apôtre Saint Paul ne voyait pas la prison. L'apôtre Saint Paul ne voyait pas les cèpes aux pieds. L'apôtre Saint Paul voyait la victoire totale. Il avait une autre dimension de voir les choses. Nous devons connaître Jésus. Ma soeur connaît Jésus, mon frère connaît Jésus. Je me le dis moi-même, là, le connaît Jésus. Tu dois connaître Jésus. Et là, l'apôtre Saint Paul, il servait Dieu même avec les cèpes aux pieds, en prison blessé, il servait Dieu. On va le voir que Dieu se sert de lui. Et lui, il sert Dieu. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il va le dire dans sa parole. Il va le dire. Il va le dire. Je ne suis pas venu, dit c'est, pour être servi. Comment? Toi, celui que les cieux de cieux ne peuvent contenir, tu n'es pas là pour être servi, dit c'est non. Tu es venu pourquoi alors, Jésus? Je suis venu pour servir. Que Dieu soit béni pour les frères et les sœurs et pour les serviteurs de Dieu qui servent Dieu. Nous devons servir Jésus, pas autre chose que Jésus. C'est bien beau de le servir quand tout va bien. Je reviens toujours à la même chose. C'est parce que vous comprenez. C'est bien de servir Dieu quand tout va bien. C'est bien de le servir en prêchant. Avec une chemise là derrière, c'est beau. Mais de le servir quand tout va mal. Quand tu es chez toi, tout décoiffé, avec un tricot, et tu es là, tu peux le servir, que personne ne te voit, tu as un autre langage, tu as une autre manière de parler, tu as une autre manière de faire, ta femme te connaît. Nous devons avoir un témoignage, nous devons prêcher le témoignage. Les frères, nous devons prêcher que l'Église doit avoir un témoignage. Dans l'Église et dehors. Vous savez ce que disait une femme de pasteur un jour? Il y avait un serviteur de Dieu qui avait une grande église. Et constamment, il était dans l'église. Constamment. Avec les frères, avec les sœurs en train de prêcher. Il était là constamment. Et un jour, il arrive chez lui. Et il voit sa femme avec des valises. Il va dire, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Pourquoi tu t'en vas? Il dit, où tu vas? Il dit, je m'en vais à l'église. Il dit, pourquoi? Parce que tu es tellement agréable quand tu es dans l'église. Tu es tellement gentil. Tu es tellement disposé quand tu es dans l'église. Je faisais comprendre que chez lui, c'était pas ça. Ne cherchons pas à épater dans l'église. Épate chez toi. Un témoignage chez toi. Vis une vie de chrétien chez toi, de chrétienne, de serviteur de Dieu. Vis une vie de Dieu. Tu ne peux pas la vivre si tu ne connais pas Jésus. Tu as appris à dire 4 paroles derrière un pupitre, mais tu n'as pas reçu pour vivre une vie, d'avoir un témoignage. Recevons de Jésus ce matin.
servons Dieu. Alléluia, cet évangile ne plaît pas à tout le monde. Mais la Bible dit, si je dois plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Je prêche l'évangile de Christ. C'est que tu dois avoir un témoignage dans ta maison. Et la Bible dit, à ce moment-là, quand la prison vont chanter des louanges, qui vont adorer Dieu, la Bible dit que la prison va être secouée tellement fort que les barreaux des prisonniers vont s'ouvrir. Les chaînes qu'ils avaient aux mains vont se briser. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Pourtant, si on regarde, c'est pas possible que Dieu se manifeste dans cet endroit. C'est pas possible. Il n'y a rien. Mais la gloire de Dieu ne dépend pas de l'endroit. La gloire de Dieu ne dépend pas d'un endroit. La puissance de Dieu ne se manifeste pas que dans l'église. L'église, c'est nous. Ça, c'est le local. Ça, c'est le local. Il y a 4 murs, l'église s'en va et Jésus n'est plus là. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Où tu sois. Si tu ressens que la présence de Dieu dans l'église est là, dans ces 4 murs, c'est là que tu sens que la présence de Dieu, c'est là que tu ressens, il y a un problème. La présence de Dieu, tu le ressens aussi chez toi, dans ta voiture, dans ta maison, au marché, en train de travailler, tu sens la présence de Dieu. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pas l'endroit qui fait de toi un chrétien. C'est le temple que tu es. C'est là où la présence de Dieu est. C'est là où Jésus est. C'est pas l'endroit. Peu importe l'endroit. Il ne faut pas que l'endroit nous change. Je prends encore 10 minutes, vous me laissez 10 minutes et je finis. Il ne faut pas que l'endroit nous change. Il y a certaines personnes que l'endroit le change. Comme je parlais de ce serviteur de Dieu, l'endroit le changeait. Il n'y a pas un endroit où Jésus a changé. Il est resté le même. Jésus n'a pas changé. Jésus dans le ciel, il était Dieu. Sur son trône, les anges étaient là, les anges adorent, disent Saint, 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 et l'Éternel. Et les anges adorent Jésus. Il est sur son trône, et il est Dieu. Il descend de son ciel de gloire. Je vous demande pardon pour l'expression. Il est dans le ventre de Marie. Et il a à peu près 3 mois, Jésus. Ça fait 3 mois que Marie, je vous demande pardon, qui est embarrassée de Jésus, ça fait 3 mois. Et la Bible dit qu'il va voir Élisabeth, sa parente. Et Élisabeth, quand il va voir Marie, va dire, le Seigneur est en toi. Le Seigneur est en toi. Mais, à 3 mois, les yeux ne sont pas encore formés. C'est juste qu'une masse. Mais même dans le ventre, Jésus n'avait pas changé. Il était toujours le Seigneur. Même dans le ventre de Marie, il est resté Seigneur. Et on le voit qui va naître dans une crèche. Cette crèche n'a rien pour attirer le regard. Cette crèche, il n'y a rien. Vous savez qu'est-ce que c'est une crèche? C'est là qu'on met les animaux. Alors même si le toit passe un peu de l'eau, c'est pas grave. C'est des animaux. Si la porte se ferme mal aussi, c'est pas grave. Même si le carreau est cassé, c'est pas grave. Je vous demande pardon. À l'intérieur, ça sent mauvais. Jésus est né là-dedans. Il est né dans une grange. Cela a changé quelque chose à Jésus? La Bible dit que des manches sont venus de très loin apporter des perles précieuses. Ils sont rentrés dedans. La Bible témoignait au berger et disait,
il y a le Fils de Dieu qui est né dans une grange. Les gens sont venus pour adorer Jésus dans une grange. Parce que l'endroit ne change pas Jésus. C'est Jésus qui change l'endroit. C'est lui qui change l'endroit. Vous savez, cette grange-là n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Ça représente nous. Il n'y a aucune valeur en nous. Mais cette grange, quand Jésus est rentré, la grange a pris de la valeur. Cette grange ne voyait que rentrer que des animaux sales. Ça n'a aucune intelligence, rien. Il rentrait des animaux sales. Il ne voyait rien de bon, cette grange rentrait. Que de la boue. Et je vous en passe. Mais cette grange un jour a vu rentrer des mages. Avec de l'encens, avec de l'or, avec de la myrrhe. La grange a vu rentrer ça. Et la grange savait que ce n'était pas pour elle. C'est parce qu'il avait Jésus en elle. Alléluia. Et ce matin, je vous promets de la part de Dieu que nous sommes des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, des vases inutiles. Mais dans ces vases de terre, il y a celui qui a créé le ciel et la terre. Et nous avons de la valeur parce que Jésus un jour est rentré dans nos cœurs, est rentré dans nos vies. Je te promets de la part de Dieu, sois où tu sois, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu as de la valeur. Tu n'as pas seulement de la valeur derrière un pupitre ou derrière un foulard. Où tu sois, tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu as de la valeur, tu peux adorer. Parce que Jésus t'a donné quelque chose que personne ne pouvait te le donner. Il a fait de toi son enfant. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu au travail, tu es un enfant de Dieu dans l'église, tu es un enfant de Dieu dans la voiture, tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas. Et la Bible dit que tous les prisonniers, tous, vont venir vers Jésus. Vont venir vers Jésus. Vont venir vers l'apôtre Saint Paul, excusez-moi, et vers Silas. Vont venir vers lui. Et la Bible dit que le geôlier, quand il a vu cela, la Bible dit qu'il a tiré son épée. Il voulait se tuer. Pourquoi le geôlier veut se tuer? Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il n'a plus de l'autorité. Alors comme il n'a plus d'autorité, il veut se tuer. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Beaucoup de chrétiens. Ils veulent avoir une autorité. Mais dès que vous enlevez l'autorité, ça veut dire aussi une fonction, un titre. Ils se tuent même avec la parole. Ils prennent des versets de la parole, ils se tuent eux seuls. Ils se font du mal avec la parole. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que quand Jésus est dans un lieu, c'est lui qui commande. C'est lui le patron. C'est à lui que nous devons faire confiance. Si Jésus est dans ta vie, c'est lui qui doit régner. Laisse-le faire. Le geôlier ne comprenait pas. Le geôlier voyait les barreaux des prisons s'ouvrir. Voyait que les chaînes se rompaient des poignets des prisonniers. Il voyait autre chose que lui a l'habitude de voir. Et à cause de voir cela, il ne savait plus comment faire. Il perdait l'autorité. Et c'est plus lui qui régnait. Il n'avait plus d'autorité dans la prison. Alors il a voulu se tuer. Quand tu verras dans ton cœur, dans ta vie, que Dieu te dit de passer quelque part, que Dieu te dise de faire quelque chose, laisse-le régner, laisse-le faire, ne résiste pas, tu te fais du mal. À un certain moment, le geôlier ne résiste plus, il court vers Jésus, vers l'apôtre Saint Paul. Et la Bible dit que ce geôlier-là va se convertir, lui et toute sa famille. Dieu fait des choses grandes quand on vient à lui, quand on laisse régner Jésus. Laisse-le régner dans ta vie. Tu peux voir autre chose. Tu peux voir ta famille convertie. Laisse-le régner.
Laisse-le faire dans ta vie. Ne te complique pas. Viens à Jésus. Jésus n'a pas changé. Jésus est resté le même jusqu'à la fin. Même à la croix du Calvaire. À la croix. La Bible dit entre ciel et terre crucifié. Son corps ensanglanté. La Bible dit qu'il n'avait plus l'aspect d'un homme. Il dit que son visage était comme un caillou. On ne peut plus même le reconnaître. Jésus n'a pas changé. Jésus avait toujours le même langage. Jésus avait toujours la même vision. Même si l'extérieur était détruit, l'intérieur restait intact. Laisse les gens te dire des choses, laisse-le faire. Laisse faire. Mais que ton intérieur reste intact. Quand il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. L'apôtre Saint Paul est en train de dire, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Mais quel combat tu as combattu? À l'apôtre Saint Paul, on pourrait demander. Tu as combattu avec l'épée? Tu as tué des gens toi aussi? Quel combat tu parles? Le combat était celui-ci. Et j'ai gardé mon cœur, j'ai combattu. Contre toutes choses qui voulaient venir contre mon cœur. Contre les choses que Dieu avait mis à l'intérieur. J'ai combattu. J'ai gardé la foi. Malgré que je voyais des choses que je ne voulais pas voir. Que je voyais le contraire. Que je voyais comme j'étais en prison. Que je voyais que j'étais lapidé. Que je voyais que je faisais naufrage. J'ai gardé mon cœur dans la foi. Et je disais que tu étais avec moi. Voilà le combat que tu dois garder. Voilà le combat que tu dois combattre. C'est de garder ce que Dieu a mis dans ton cœur. Garde cela. Garde la foi. Amen. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur.